Tchad, des insurgés dans les montagnes du Tibesti ont dénoncé une situation humanitaire catastrophique pour les habitants de Miski à la suite d'un blocus opposé par l'armée tchadienne. On en parle dans ce JT. En Guinée-Bissau, le gouvernement a prolongé de 15 jours le recensement électoral qui devait s'achever ce mardi. Une prorogation qui risque d'entraîner le report à l'année prochaine du scrutin législatif. Et puis le Programme alimentaire mondial et le HCR ont lancé un appel pour un financement de 4,2 millions de dollars. Un financement qui devrait permettre de nourrir 35 000 réfugiés au camp de réfugiés de Dzaleka. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Tchad, des insurgés de la coalition de Miski, située dans les montagnes de Tibesti, ont dénoncé ce mardi une situation humanitaire catastrophique pour les habitants de Miski à la suite d'un blocus opposé par l'armée tchadienne. Cette stratégie de siège confirmée par une source militaire a été mise en place pour affaiblir le comité d'autodéfense de Miski qui a juré de défaire l'armée. Les détails. Une situation humanitaire catastrophique pour les populations, c'est ce que dénonce le comité d'autodéfense de Miski, des insurgés qui se battent contre l'armée dans le Tibesti. Selon les insurgés, les 2400 habitants de Miski sont en manque de nourriture et des blessés non soignés ont été enregistrés du fait d'un blocus décidé par l'armée tchadienne il y a 3 jours. Le blocus touche des personnes âgées et des femmes, en plus des 1000 hommes insurgés, selon le comité d'autodéfense de Miski, qui précise que tous les axes autour de la circonscription de Yébibou sont soit minés, soit tenus par l'armée. Cette stratégie de siège instaurée par l'armée et confirmée de sources militaires vise à affaiblir l'adversaire. Depuis fin août, des combats sont fréquents dans le Tibesti, encore marqués par la rébellion armée du Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad entre fin 1998 et 2002. Le comité d'autodéfense de Miski, qui se bat contre l'armée, dément tout lien avec les rebelles et dénonce une opération punitive de l'armée. Selon les insurgés, le gouvernement cherche à prendre le contrôle de l'exploitation de l'or dans le massif du Tibesti. En bref, en Guinée-Bissau, le gouvernement a prolongé de 15 jours le recensement électoral qui devait s'achever ce mardi. Cette prolongation du délai du recensement électoral a été annoncée lundi soir par un communiqué du bureau du Premier ministre Aristide Gomez. Déjà plus de 70% des électeurs ont été enregistrés selon le gouvernement qui justifie cette prolongation par la nécessité d'assurer la participation la plus importante possible. Cette prorogation risque toutefois d'entraîner le report à l'année prochaine du scrutin législatif, initialement prévu le 18 novembre. Il faut dire que la nouvelle date des élections sera fixée après la clôture du recensement électoral, désormais fixée au 5 décembre prochain. En République démocratique du Congo, le candidat du président sortant Emmanuel Ramazani Shadary a promis 86 milliards de dollars pour le développement du pays sur une période de 5 ans. C'était au cours de la présentation de son programme pour l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Les images. À 3 jours du lancement officiel de la campagne électorale, Emmanuel Ramazani Shadary a décliné son programme autour de 4 axes. Renforcement de l'autorité de l'État, diversification de l'économie et garantie de l'emploi, lutte contre la pauvreté et garantie de l'accès aux services publics, démonstration de l'importance géostratégique de la République démocratique du Congo. En présentant son programme pour l'élection présidentielle prévue le 23 décembre, le candidat du président sortant a promis ce lundi 86 milliards de dollars pour le développement du pays sur 5 ans. Je suis persuadé que l'œuvre de la refondation de l'État congolais, amorcée par le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, et qui balise le chemin de notre marche à grands pas vers un Congo émergent, restera en effet la source d'inspiration de tout mon engagement politique. Le vrai défi qui se dresse devant nous n'est pas celui de l'inexistence des ressources financières, mais plutôt, le défi c'est plutôt
celui de notre capacité à créer des richesses, à les mobiliser et à les protéger contre les nuages. Pour sa première prise de parole importante depuis sa désignation le 8 août dernier, Emmanuel Ramazani Shadary a salué le bilan du président sortant Joseph Kabila au pouvoir depuis janvier 2001. Toujours ce lundi, la très influente Église catholique congolaise a appelé les autorités à garantir et faire valoir la liberté de manifester à tous les candidats. Le Gabon s'est dit disposé, le moment venu, à recevoir une mission de l'Union africaine. L'organisation continentale a annoncé samedi l'envoi d'une mission d'information et d'écoute à Libreville concernant la santé du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Mais ce mardi, dans un communiqué paru dans la presse, le gouvernement gabonais s'est étonné des voix étonnamment inhabituelles de l'annonce de l'Union africaine en indiquant que la réception de la mission pourra se faire à une date qui sera convenue par les deux parties. Samedi, lors de l'ouverture d'un sommet à Addis Abeba en Éthiopie, l'Union africaine a annoncé qu'une mission serait dépêchée dans les meilleurs délais à Libreville, indiquant être attachée au strict respect de l'ordre constitutionnel. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies et le HCR ont lancé un appel à la communauté internationale pour un financement de 4,2 millions de dollars, un financement qui devrait permettre de nourrir 35 000 réfugiés et demandeurs d'asile basés au camp de réfugiés de Dzaleka, situé à environ 50 km de la capitale Lilongwe. On écoute. Le Programme alimentaire mondial et le HCR aident le gouvernement à prendre soin des réfugiés qui se trouvent dans ce pays. Il y a actuellement environ 35 000 réfugiés dans le pays. Le HCR aide généralement le gouvernement pour l'enregistrement et le Programme alimentaire mondial fournit de la nourriture à ces personnes. Nous manquons de fonds pour continuer à fournir la nourriture nécessaire aux réfugiés. To keep providing the necessary food for the refugee. Next year, for 2019, we are looking... Pour 2019, nous avons besoin de 4,2 millions de dollars pour couvrir les besoins des 35 000 réfugiés avec leur ration alimentaire quotidienne. Refugee with a daily food ration. Those people are living in camp. I think they don't have... Ces gens qui vivent dans des camps, je pense qu'ils n'ont pas d'autre moyen de se nourrir. Pour l'instant, ils ne sont pas autorisés à travailler à l'extérieur, ce qui signifie qu'ils dépendent fortement de la distribution de rations alimentaires par le Programme alimentaire mondial. Cela signifie un risque de malnutrition des enfants. Les premiers touchés seront les enfants, les femmes enceintes et celles qui allaitent. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a rencontré son homologue marocain, Saad Eddine El Othmani, lors de sa première visite officielle au Maroc. Les deux hommes ont échangé sur la question migratoire devenue centrale dans les relations entre Rabat et Madrid. Reportage. C'est la première visite officielle qu'effectue Pedro Sánchez au royaume chérifien. Durant son séjour, le chef du gouvernement espagnol a été reçu par Saad Eddine El Othmani, son homologue marocain. Une visite centrée sur la question migratoire et qui doit permettre au Maroc et à l'Espagne de renforcer la coopération sur l'immigration. La question migratoire est complexe et ne peut être réglée uniquement par une approche sécuritaire. En matière de coopération sur la migration, il y a une responsabilité commune avec le gouvernement espagnol et qui doit être menée par la coopération. Tout au long de cette année, plusieurs ministres et responsables espagnols se sont rendus à Rabat pour parler lutte antiterroriste et surtout migration. Devenue la première porte d'entrée des migrants en Europe, l'Espagne plaide depuis plusieurs mois pour que l'Union européenne débloque des aides à destination du Maroc afin de mieux gérer les flux clandestins sur la route occidentale de la Méditerranée. On dénombre près de 47 500 migrants arrivés en Espagne par voie maritime depuis le début de l'année, selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM, et 564 sont morts ou portés disparus.
Au Burkina Faso, les femmes vivant avec un handicap s'organisent pour une autonomisation financière. Désormais, elles veulent lutter contre le cliché de la mendicité. Regroupées en association, elles ont même monté une unité de production et de transformation de condiments. Claude Romba pour des précisions. Les femmes vivant avec un handicap au Burkina Faso disent non à la mendicité. Elles veulent s'assumer en toute responsabilité. C'est pourquoi elles se sont regroupées en association pour relever le défi de l'autonomisation économique. Nous, les femmes en situation de handicap, nous sommes doublement même pauvres dans le Burkina Faso. Le nombre de femmes handicapées sont nombreux et beaucoup se donnent à la mendicité. C'est suite à ce constat que nous, on s'est concertés pour mettre en place cette... Ici, ça donne la transformation des condiments et des céréales secs, du soumala naturel au gombo sec en passant par la pâte d'arachide, conditionnée par ces femmes et mise sur le marché avec le soutien de l'ASAB. Une collaboration avec cette association des femmes handicapées. Elles nous ont présenté leurs besoins et nous avons écouté et nous avons jugé bon de les soutenir. C'est dans ce sens que nous avons formulé ce projet qui concerne la transformation des céréales et des condiments secs. Cette démarche vise à rendre autonome économiquement la femme vivant avec un handicap. Et selon la FAB, ce projet va permettre particulièrement de militer en faveur des femmes invalides pour promouvoir leur activité en général et renforcer les actions menées pour améliorer les conditions de vie des femmes vivant avec un handicap. À Dakar, la capitale du Sénégal, ils sont nombreux à s'adonner à des activités de réparation de téléphones mobiles. Cette époque du numérique et des smartphones profite bien à ces ingénieurs qui ont pour la plupart appris leur science dans la rue aux côtés d'autres réparateurs plus anciens dans le domaine. Aujourd'hui, ces dépanneurs de Dakar trouvent solution à tous les problèmes de téléphone portable. Reportage Tchèque Berthet. Au marché Alizé de Dakar, Khadim Ba répare les portables. Un métier qu'il maîtrise à la perfection. Visser, souder ou dépoussiérer les portables n'a plus de secret pour lui. C'est juste pour essayer que les tous marchent. Si ça marche, après je vais tout ressembler. Mais il faut essayer d'abord avant de ressembler. Un écran brisé, des touches tactiles qui ne répondent plus. Après 20 ans de métier, il sait tout réparer, ou presque. C'était ça son problème, quoi. Le clavier ne marchait pas avant. Des fois, c'est le pan, les iPhone 6 Plus. Ça, c'est le pan. Mais maintenant, c'est réglé. Je peux tout réparer ici. Tous les téléphones, hein, sauf les Chinois. Les téléphones de Chinois, bon, moi, je ne les répare pas. Les bonnes semaines, Khadim Ba peut gagner jusqu'à 50 000 francs CFA par jour. Son métier, l'artisan l'a appris bien loin des bancs d'école. Pas de diplôme requis pour les consommateurs, seule l'expérience compte. Eux, ils sont plus habiles et plus accessibles par rapport à ce que nous utilisons, nous, les Sénégalais, au quotidien. Le génie est dans la rue et l'expression, l'école de la rue a une importance particulière pour nous, les Dakarois. On apprend tout dans la rue. Au marché Alizé, on vend des mobiles tout neufs. Mais ce qui marche le plus, ce sont les réparations. Dans ces années, Khadim Ba a formé une dizaine de jeunes, dont Mustapha, le jeune homme, plébiscite l'apprentissage sur le tas. La pratique, c'est plus fort que la théorie, quoi. J'ai appris sur la rue, je n'ai pas fait d'école. Je n'ai pas fait les bancs d'école. J'aime le métier, quoi. Un métier qui permet aux jeunes hommes de vivre confortablement. Mustapha a pu s'installer à son compte et se faire une place au marché Alizé. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.